Pour commencer, en fait, avant d'entrer dans le débat, j'aimerais bien que chacun d'entre vous me livre une anecdote personnelle qui a forgé votre identité européenne, votre sentiment européen. Moi, j'étais participant d'un échange scolaire 1971. Et je suis y arrivé, moi, comme fils d'un soldat de l'armée allemande qui avait occupé la France, dans une famille où les parents étaient des résistants. Là, j'ai compris qu'est-ce que ça veut dire l'Europe. Nous allons célébrer cette année le 100e anniversaire de la guerre de 14-18 et le 70e anniversaire du débarquement. Et je n'oublierai jamais, même si quelquefois, comme ça s'éloigne dans l'histoire, que le plus beau cadeau que nous ait fait l'Europe aux générations qui se sont succédées depuis la dernière guerre, c'est la paix. C'est la paix. On a vraiment un point de vue qui varie en fait en fonction de notre âge. Comme c'est vraiment axé sur la guerre, sur vraiment la paix, nous c'est un peu éloigné, c'est pas vraiment notre génération. Donc on aurait voulu des réponses plus actuelles. Dans quelle mesure l'Europe peut aider au développement de la Seine-Saint-Denis, qui est un département assez pauvre? Monsieur Bartolone, vous qui avez grandi en Seine-Saint-Denis, vous savez peut-être que les jeunes d'ici sont victimes de discrimination à l'embauche. Ne pensez-vous pas que l'uniformisation recherchée par l'Europe ne va pas renforcer ces inégalités? Quelquefois on me dit que je parle de trop de la Seine-Saint-Denis, mais c'est certainement un des départements qui est en train d'inventer le nouveau monde. Et moi, ce que j'attends de l'Europe, avant de parler financement, c'est qu'elle nous permette de renforcer notre système démocratique. Et pour renforcer notre système démocratique, il faut avoir envie de vivre ensemble. C'est bon, on est beau, vous nous avez tous. Je pense que l'Europe est la réponse contre les discriminations et c'est vrai que ce changement de mentalité contre les discriminations passe avant tout par les jeunes. Et ils sont à la recherche, les jeunes ici surtout, ils sont à la recherche d'un cadre qui leur rend un peu de certitude dans un temps très incertain. Et là, l'Europe, de temps en temps, fait l'allusion de contribuer à l'incertitude. Si l'Europe serve à garantir plus l'emploi, plus sécurité sociale, plus sécurité par ailleurs aussi dans la vie de tous les jours, les gens seront pour l'Europe. C'était à mon avis intéressant pour le responsable national que je suis et pour Martin Schulz de voir ce que peut être maintenant l'espérance à réinstaller.